Bonjour et bienvenue au Nasdaq pour un nouveau numéro de Newstech Hebdo. Au sommaire de votre journal des nouvelles technologies, Nokia est dans une mauvaise passe sur les marchés boursiers. La musique en streaming pourrait bientôt débarquer sur Facebook. Et en bref, il est question de Twitter et Facebook encore dans les médias et les milieux politiques. Cette semaine, le numéro 1 mondial du portable se fait lâcher par les investisseurs. Mardi, l'action Nokia reculait de plus de 17%. Mercredi, elle essuyait encore un recul de 5%. Les prévisions du groupe finlandais ne sont pas au beau fixe. Sa part de marché ne cesse de diminuer. Selon une étude du cabinet Gartner l'an dernier, elle s'élevait à 30,6%. Au premier trimestre 2011, elle n'est que de 25%. Nokia affiche un retard considérable du côté des smartphones, le créneau le plus rentable pour les fabricants de téléphones. Son système d'exploitation, le Symbian, s'est fait détrôner par le système d'exploitation de Google Android. Bref, Nokia est en mauvaise posture. Son alliance en février dernier avec Microsoft pour utiliser Windows sur ses smartphones ne convainc pas, si bien que les spéculations grossissent sur les marchés. La rumeur voudrait que Nokia soit tout simplement racheté par Microsoft. Cette annonce infondée ne profite pas vraiment au titre Nokia qui est revenu à sa valeur de 1998. Et on continue avec une rumeur encore, cette fois lancée par le très sérieux magazine Forbes. La musique pourrait faire son apparition sur Facebook d'ici 15 jours. Un partenariat avec Spotify est mis en avant. Spotify est un service d'écoute de musique en ligne lancé en 2006 en Suède. Il est présent dans 7 pays européens et va étendre ses services cet été aux États-Unis. Il est un concurrent direct de Deezer en France et futur concurrent de Pandora aux USA. Après s'être associé à Warner Bros pour proposer des films, Facebook se mettrait donc à la musique. Information à vérifier dans 2 semaines. En bref, Christine Lagarde se met à tweeter pour défendre sa candidature au Fonds monétaire international. Elle aurait créé un compte Twitter spécialement pour cette campagne qui durera jusqu'à fin juin. Elle compte au nombre de ses followers près de 250 personnes. Et puis en bref, toujours, vous avez sans doute remarqué que les médias vous renvoient de plus en plus à leur page Facebook ou vous invite à les suivre sur Twitter. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a déclaré ces pratiques illégales, ou du moins la mention systématique du nom des différents réseaux. Cela sera désormais considéré comme de la publicité clandestine. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve le week-end prochain au Nasdaq à Times Square pour d'autres nouvelles du monde technologique avec NYFP.